Exode 30. Tu feras aussi un autel pour faire brûler du parfum. Tu le feras en bois d'acacia. Il sera carré, de 50 centimètres de côté, relevé aux angles de 4 cornes en saillie. Il aura 1 mètre de hauteur. Tu en plaqueras d'or pur le plateau, les parois tout autour et les cornes, et tu le garniras d'une bordure d'or qui en fera le tour. Tu lui feras 2 anneaux d'or, que tu fixeras sous la bordure de part et d'autre, sur les 2 parois pour recevoir les barres servant à transporter l'autel. Tu feras ces barres en bois d'acacia plaqué d'or. Tu placeras l'autel devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance, devant le propitiatoire qui est au-dessus de l'acte de l'alliance, là où je te rencontrerai. C'est sur cet autel que chaque matin Aaron fera brûler les essences parfumées pendant qu'il arrangera les lampes, et chaque soir quand il les allumera. Le parfum brûlera continuellement devant l'Éternel, de génération en génération. Vous n'y offrirez pas de parfum profane, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois l'an, Aaron fera le rite d'expiation sur les cornes de l'autel. De génération en génération, il fera le rite d'expiation pour l'autel 1 fois par an, avec le sang du sacrifice pour le péché offert pour l'expiation. Cet autel est éminemment saint pour l'Éternel. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Ainsi ce dénombrement ne leur attirera aucun malheur. Chacun de ceux qui seront recensés versera la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, c'est-à-dire 6 grammes d'argent. C'est un prélèvement pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et au-dessus, comptée lors de ce recensement, donnera ce prélèvement pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus et les pauvres pas moins que cette somme pour acquitter le prélèvement dû à l'Éternel, en rançon pour leur vie. Tu percevras des Israélites l'argent de cette rançon et tu le destineras à l'entretien de la tente de la rencontre. Il rappellera à l'Éternel que la rançon pour leur vie a été versée. Ensuite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle du même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, et ils ne mourront pas. C'est là, pour Aaron et pour ses descendants, une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité, de génération en génération. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg, de cinnamome aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier et ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras, et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Puis, tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en répandra pas sur le corps d'un humain, et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérerez comme telle. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx et du galbanum, et avec ses aromates, de l'encens raffiné, le tout en quantités égales. Tu en feras faire un mélange parfumé, composé par un parfumeur, ce sera un parfum salé, pur et saint.
Tu en réduiras une partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'alliance, dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Vous ne ferez pas de parfum de même composition pour votre usage personnel. Vous le considérerez comme une chose sainte réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de son peuple.